Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors je vais en profiter, voilà, le temps que tout le monde arrive pour nous présenter. Donc les machines à coudre de Patricia. Donc je suis Charlotte. Patricia est derrière le clavier pour répondre à toutes vos questions. Donc vous pouvez bien sûr nous les poser en chat et puis à la fin de la vidéo, on aura un petit temps de questions-réponses si besoin. En tout cas, Patricia est derrière les ordinateurs, enfin l'ordinateur, pour vous répondre un petit peu au fur et à mesure. Donc les machines à coudre de Patricia, nous avons donc une boutique à Lyon, une boutique à Bordeaux et nous avons également donc un site internet en ligne sur lequel vous pouvez bien sûr acheter tous les produits, que ce soit machine à coudre ou accessoires, ou les fils ou les aiguilles, etc. Pour celles qui ne nous connaissent pas, si jamais il y en a, alors déjà manifestez-vous. Mais voilà, pour rappel, donc, nous proposons bien sûr des cours régulièrement, donc des cours en live comme on le fait aujourd'hui, et puis nous proposons également des cours individuels, on va dire un peu plus personnalisés, si vous avez acheté votre machine chez nous, bien sûr. Donc pour toutes celles qui ont acheté leur primo chez nous, n'oubliez pas voilà, que vous pouvez également nous contacter si vous avez la moindre question. Je vais tout de suite faire un petit... juste une petite parenthèse, donc aujourd'hui c'est assez spécifique comme cours en live puisque je vais vous présenter quelques accessoires qui sont exclusifs à la recouvreuse Primo. C'est la première fois que ça arrive, que Babylock commercialise des accessoires qui sont juste pour une machine. C'est vrai qu'habituellement, quand on propose des accessoires recouvreuses, ils sont aussi pour les combinés ou pour plusieurs surjeteuses. Enfin, voilà. Là, ça va être vraiment exclusif Primo. C'est ce qu'on appelle des petits inserts. Ça ne va pas être des pieds de biche, c'est quelque chose qui est vraiment spécifique au pied oscillant, donc que vous voyez ici, qui est donc celui de la Primo. Et donc je fais tout de suite un petit bonjour et un petit coucou à Martine Genet et à Guillaume également. Ils ont réalisé une vidéo, je crois samedi dernier, donc il y a quelques jours. Ils ont réalisé une vidéo pour vous présenter déjà un petit coffret qui est celui-ci. Ils vous ont présenté l'insert couture dans le fossé. Hop, je vais le rapprocher de la caméra. Donc, je vous invite à aller voir sur leur chaîne YouTube pour voir plus de détails sur ce kit-là. Je le présenterai vraiment très rapidement à la fin. Le but, c'est pas forcément voilà, de vous montrer celui-ci aujourd'hui. Mais voilà, je pourrais quand même vous expliquer un petit peu ce qu'il a de particulier. Oui, puis chacun peut avoir aussi, tu peux avoir tes petits trucs et astuces. Tout à fait. Martine a ce truc et astuces et ainsi de suite. Exactement. Et donc aujourd'hui, moi, je vais me concentrer principalement sur un autre kit qui s'appelle Insert pour cordon et ruban. Voilà, donc nous on a choisi de les avoir, hop là, je vais me mettre là où c'est plus lumineux. On a choisi de les avoir et de les proposer sur notre site internet sous forme de coffret pour que vous puissiez avoir donc une multitude d'accessoires. Donc dans ce kit là, qui se présente hop là, comme ceci, alors je vais ici comme ceci, vous allez avoir donc les petits inserts. Donc il y en a 6 au total. Donc aujourd'hui, je vais vous les présenter. Le but, c'est de vous montrer un petit peu ce qu'on va pouvoir faire avec. Et puis d'en profiter voilà, pour mélanger avec des fils différents. Vous le savez certainement, si vous êtes connecté, c'est certainement que vous avez déjà une Primo. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas encore trop tard. Peut-être que ce cours vous donnera envie d'en acquérir une. En tout cas, si vous avez déjà la Primo, vous devez voilà, savoir aussi que c'est une machine qui prend beaucoup de fils différents. Donc aujourd'hui, voilà, je vais en profiter aussi pour vous présenter un petit peu les différents fils qu'on va pouvoir utiliser. C'est ce qui va faire la grande différence justement de cette machine. C'est la décoration avec plein de fils de qualité et d'aspects différents. Alors justement, je te coupe. Oui. J'ai juste demandé effectivement qui avait oui. la Primo. Bon, j'ai pas trop de... Je sais pas si vous arrivez bien à me lire, donc j'en profite, voilà, pour nous envoyer un petit mot si vous avez la Primo, si vous l'avez pas.
Voilà, simplement pour qu'on puisse avoir Oui, un petit peu une un idée. petit retour, voilà, qu'on puisse savoir un petit peu qui nous suit sur ce type de live. Donc normalement, vous avez sur la barre en bas, sur la partie Zoom, vous avez une barre en bas avec écrit chat et vous pouvez bien sûr vous discuter du coup avec Patricia. Oui, je sais, Christelle, tu attends. Mais elle arrive, elle arrive. Elle arrive. Ah oui, il y en a qui vont peut-être répondre pas encore. Ou je l'attends impatiemment. Alors, donc, la Primo, je vais vous faire quand même le petit récapitulatif. Donc, c'est une recouvreuse. Hop, alors, là, dans un premier temps, je vais vous faire des petites, voilà, des petites démonstrations de finition avec les petits inserts. Alors, pourquoi on appelle ça des inserts? Parce que ce n'est pas complètement le pied, en fait, qu'on va changer. C'est vraiment la petite languette, voilà, qui se trouve sur le devant. Celle-ci, c'est la languette, je dirais, standard de la Primo, avec ces 3 lignes rouges qui correspondent, du coup, à nos 3 aiguilles. Donc, ça, c'est quelque chose vraiment qui est vraiment très simple à changer. On vient le tirer sur le devant. Hop là. On vient le tirer comme ça sur le devant. Et on a 2 petits clips. Je pense que vous les voyez un petit peu ici. Voilà. On a 2 petits clips qu'on va venir, voilà, comme ça, venir faire glisser par le dessous du pied pour venir vraiment se caler au-dessus. Alors, comme toutes les Babylog, j'ai la chance d'avoir quand même une machine qui a un enfilage automatique. Donc, je vais en profiter. Hop. Donc là, je vais d'abord vous faire une couture avec 3 aiguilles. Donc, bien sûr, on a un boucleur et on va mettre nos 3 aiguilles. Hop. Alors, comme j'ai voulu faire des essais justement avec des fils différents, je vais refaire tout mon enfilage. Hop. Je récupère mes 3 fils. Et donc là, je vais pouvoir... Alors, je vais d'abord prendre, hop là, le bleu. C'est absolument génial d'avoir l'enfil aiguille. Hop, ensuite le marron. Hop, en C2. Donc c'est vrai que c'est assez rare, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir chez Babylog des accessoires qui sont pour une seule machine. Ça nous arrive assez fréquemment de vous dire, oui, tel pied est compatible avec telle ou telle machine. Là, c'est vrai que c'est assez rare que ça ne soit pas le cas. Donc là, je vais d'abord vous montrer un petit peu, donc dans ce coffret, bon, je ne vais pas vous le montrer là, je vais vous le montrer ici, donc qui se présente avec 6 inserts différents. Dans ces 6 inserts, donc c'est en effet, comme vous l'avez vu, une espèce de petite languette hop là, qui va se présenter comme ceci. Voilà. À chaque fois, on va avoir des trous. Patricia, est-ce que tu peux juste me remettre la caméra ici pour que je vois ce que je montre? Super, merci. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, on en a 6 au total et ils ont tous une petite, comme une petite pastille. Voilà, là, vous le voyez, un petit peu de couleur. Alors, je mets mon doigt derrière, vous pouvez bien voir, parce que blanc sur blanc, on ne voit pas grand-chose. Mais voilà, on a une petite pastille. Donc là aussi, on va retrouver un code couleur. On va avoir, donc aussi bien pour les cordons, pour le ruban. Pour les cordons, on va en avoir 4 différents. Et qui vont chacun avoir un espace au niveau du trou, ici au centre, qui va être différent. Donc, ça va vraiment de... Alors, je crois qu'en taille, on a du 5 mm, du 2,5, du 2 mm et du 1,5. Pour vous montrer un petit peu la différence entre... J'espère qu'on va bien voir. Alors, est-ce que vous voyez quand même? Voilà, le trou, donc vraiment le trou du centre. Ici, sur ma gauche, le point rouge, c'est pour du 5 mm, un cordon de 5 mm. Et à ma droite, en bleu, pour un cordon de 1,5 mm, donc de diamètre maximum. Donc ça, c'est pour la partie cordon. Et puis dedans, on a également 2 inserts.
pour la partie ruban. Alors, pour la partie ruban, donc, hop là, ils sont ici, donc on en a 2 qui se trouvent là. Et donc, là aussi, on a 2 tailles différentes. On a à ma gauche du 5 mm et à ma droite, on a du 8 mm. Donc, on va vraiment pouvoir s'amuser sur des tailles de cordon différentes. Et puis, même là, tout à l'heure, je vais essayer voilà, d'en superposer. On va faire des petites expérimentations. Alors, en premier, je voudrais vous montrer un petit peu les inserts pour cordon. Donc, moi, j'ai pris des petits cordons différents, donc de différents diamètres, et je voulais d'abord vous montrer le plus gros. Hop. Voilà, donc là, j'ai un cordon. Je vais prendre du coup mon petit insert, l'insert qui va bien, c'est celui-ci, l'insert jaune. Ah oui, alors il y a une petite nuance aussi, c'est que l'insert que j'ai ici à ma gauche, vous voyez, il y a un seul trou au milieu, alors que à ma droite, il y en a 2. Ça veut dire que sur celui-ci, et sur tous les autres d'ailleurs, on va avoir la possibilité de mettre 2 cordons l'un à côté de l'autre, alors que sur celui-ci, ce sera un seul, puisque du coup, c'est le plus gros, c'est celui qui fait 5 mm. Alors, je vais déjà changer donc, cette partie-là. Donc, vous voyez, j'ai juste à tirer vers moi. Et avant de le mettre, je vais venir coincer mon cordon. Alors, ce que je vous conseille quand même, donc là, je vais prendre une bonne longueur. Donc, je vais en prendre 2. Hein. Là, je vais en mettre 2. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un point au-dessus, donc avec les racleurs qui va venir faire vraiment la déco sur le tissu. Donc, je viens de couper mes 2 morceaux. Je vais venir... Donc, d'abord, je vais les faire un par un. On va faire ça bien, Charlotte. Alors, je viens dans le premier trou. Je ne sais pas si vous voyez bien quand même. Je viens dans le premier trou et ensuite dans le deuxième. Voilà. Hop. Faut vraiment, je vais me mettre comme ça pour que vous puissiez bien voir comment est coincé le cordon dedans. Voilà. Donc là, j'en ai un. Je vais prendre, alors j'aurais pu choisir des couleurs différentes. Hein. Là, on peut vraiment, le but avec la Primo, c'est aussi de s'amuser. Donc je viens en mettre un deuxième. Donc là, j'ai bien, voilà, mes 2 cordons qui passent donc dans l'insert. Alors, je vous conseille quand même sur l'arrière de faire un petit nœud. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vos cordons ne bougeront pas. Voilà. Hop. Alors, avant de mettre l'insert, donc j'ai fait l'enfilage de mes aiguilles. Je vais maintenant mettre du fil. Alors, je vais d'abord vous faire une finition avec ce fil-là, donc qui est le fil Glamour de chez Madera, que j'aime beaucoup. Et celui-ci, c'est le numéro 12. C'est le plus fin des 2. J'en profite pour faire un petit parallèle sur les fils. Il en existe 2 sortes chez Madera, de Glamour. Vous avez le Glamour plus épais. Voilà. Et le Glamour plus fin, donc en numéro 12. Là, vous voyez bien la différence entre les 2. Donc le Glamour, c'est un fil qui est pailleté et qui est super joli. Donc pour l'instant, je vais commencer avec un seul racleur. Alors, quand on fait l'enfilage de ces racleurs, on pense bien, vous voyez cette partie-là qui est ici à l'intérieur, à la descendre. Et pour l'instant, je vais le mettre du coup sur le racleur de gauche. Alors, racleur de gauche, racleur de droite, en soi, ça n'a pas vraiment d'importance, c'est juste que j'ai posé ma bobine à gauche. Donc, pour les racleurs, je passe bien sur le centre, sur le trou que vous avez sur le devant. Et ensuite, je viens glisser le fil, du coup, dans le trou du racleur qui se trouve ici, sur la gauche. Une fois que ça c'est fait, je remonte ma languette pour que les 2 racleurs puissent fonctionner correctement. Alors, moi, ce que j'aime bien faire quand même, avant toute chose, c'est juste pour être sûr que mes fils soient bien pris et d'avoir tout de suite une belle couture, c'est en fait de faire le point sur un petit tissu, j'allais dire, d'échantillon. Alors, j'ai pas bien mis...
mon pied. Si, voilà, ça y est, là, il est bien mis. Donc, je prends juste mon petit tissu. Ce que vous voyez dans le pied, c'est pareil pour les aiguilles. On ne va pas pouvoir passer le pied sous le... Enfin, les fils, pardon, on ne va pas pouvoir les passer sous le pied de biche. Donc, moi, ce que j'aime bien faire quand même, c'est commencer une couture. Donc, en longueur, je me mets à 4. Ça, c'est bon. Puis, je vais aller, voilà, tout doucement. Et vous allez voir, quand on démarre, voilà, la couture, pour éviter que mes fils se prennent un petit peu tous en même temps, je vais piquer mes aiguilles et je vais remonter mon pied de biche. Et là, je vais aller récupérer mes fils, en fait, sur l'arrière du pied. Alors, il y en a un qui n'est pas venu pour... Voilà. Je redescends mon pied de biche et on y retourne. Voilà. Et là, mon point, c'est correctement fait. Donc déjà, voilà, comment dire, pour l'instant, sans cordon, je vais y arriver, on a bien, voilà, nos 3 aiguilles et on a bien notre racleur qui vient en travers. On a fait le point serpentin. Donc, une petite question, tu oui. as utilisé un fil pailleté 12. Oui, c'est le Glamour 12. Oui, le Glamour 12 de chez Madera. Le Glamour 12, le fil Glamour, attention, en effet, il existe en 8 et en 12, le 8 étant plus épais. Ah bah il est là. Coupé. Non, non, c'est pas grave. Donc, je reprends du coup l'insert que j'avais préparé avec mes 2 petits cordons. Hop. Alors, petite précision aussi, là, quand on voit la largeur comme ça de nos 2 cordons, bon, vous vous doutez bien que si on met une seule aiguille, par exemple, sur le centre, bon, bah, les cordons vont pas forcément tenir. Donc, il faut bien penser, en effet, là, pour avoir quelque chose de large, bon, bah, j'utilise mes 3 aiguilles. Si je veux un seul cordon de cette taille-là sur la gauche, eh bien, j'utiliserai C1 et C2. Si je les veux plutôt sur la droite, j'utiliserai C2 et C3. Là, pour l'instant, dans la présentation, c'est aussi pour ça que j'ai mis 3 aiguilles, c'est parce que je voulais vous montrer avec 2 cordons. Je vous montrerai juste après avec un seul, mais pour l'instant, hop. Donc, on glisse bien les deux cordons sous le pied de biche et on clip donc l'insert. On va pouvoir donc travailler directement comme ça, mais on va aussi, donc je vais vous le montrer là, mais on va aussi pouvoir utiliser ce petit guide. Voilà, donc ce petit guide, alors il n'est pas livré avec le coffret, c'est quelque chose qu'on a à côté qui s'appelle le guide cordon, et dans lequel on va pouvoir, pour éviter que nos cordons se faufilent, on va dire, on va pouvoir les glisser donc, dans les 2 trous que vous voyez ici, et ensuite vous les vissez donc, sur votre plaque de recouvrement avec les 2 vis blanches que vous avez fournies dans votre machine. En fonction, si vous avez un cordon, bah, vous le déplacez pareil en fonction de là où est votre cordon. Et l'idéal, ce sera de les mettre en bas, puisque en haut, vous voyez, sinon ça va venir trop embuter sur le pied. Donc vous venez dans ce cas-là, les visser ici. Et le but, en fait, ça va être que vos cordons restent bien en place pendant la couture. Je vois Patricia que je viens de lui apprendre quelque chose et j'en suis pas peu fière. Alors, vraiment, c'est bon. Moi, on m'apprenne toujours quelque chose. Êtes-vous d'accord avec moi? J'espère que oui. J'espère que oui. Quelque chose, même si je suis toujours que... Enfin, quand je suis derrière, en plus, que c'est Charlotte qui montre, alors là, je me régale. Alors, hop, et ben allez, c'est parti, cette fois-ci, avec nos cordons. Voilà. Donc quand on arrive, voilà, là j'ai coupé des morceaux, des longueurs de cordon qui sont plus importantes que mon tissu. Donc je vais pouvoir venir par exemple couper mon cordon ici. De toute façon, l'idéal ce sera d'abord de faire sa décoration et ensuite de venir monter votre accessoire, votre vêtement ou peu importe. Hop.
Et donc voilà un petit peu ce que ça nous donne. Alors est-ce que vous voyez bien avec cette caméra-là? J'espère que oui. Donc on a bien nos 2 cordons qui sont pris en fait dans le point. Et on a donc notre serpentin avec le racleur. Peut-être essayer de plus, pardon, de vous le montrer ici. Est-ce que c'est mieux? Non, c'est très bien, mais c'est juste, Ouais. Si tu veux, des fois trop près de la caméra. Ouais. Alors sinon, il faudrait que je recule un petit peu celle-ci. Non, c'est juste quand tu... Voilà. Voilà, c'est très bien, parfait. Non, voilà. Donc là, on a bien nos 2 cordons qui sont dedans. Et on a notre serpentin qui vient, puisque... Alors, je dis bien serpentin, puisque là, on a qu'un seul... J'ai mis qu'un seul racleur. Donc, on va pouvoir, bien sûr, en rajouter un deuxième. Et là, vous pouvez vraiment, vraiment vous amuser. Donc, on a d'un côté un racleur, et puis de l'autre côté, bien sûr, on a notre couvrement standard. Enfin, voilà, là, j'ai mis un petit fil gris dans le fil de boucleur. Et on a donc nos fils d'aiguille. Donc, j'ai bien mis 3 aiguilles. J'en ai une à droite, une entre les 2 cordons et une à gauche. Donc, si on veut utiliser 2 cordons, il faudra mettre vos 3 aiguilles. Vous ne pourrez pas utiliser 2 cordons si vous avez que 2 aiguilles, sinon vous avez un cordon qui va se balader à côté et ça n'ira pas comme vous voulez. Alors, ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est en ajoutant donc un deuxième racleur, pardon. Donc, je vais choisir, il faut dire qu'on a l'embarras du choix hein, dans les types de fils. Je vais choisir, je vais prendre celui-ci que j'aime beaucoup, qui est le Decora numéro 12. Alors, pourquoi là aussi numéro 12? Vous le voyez à la caméra, il est assez fin. Le Decora, je vous laisse le deviner, il existe aussi en plus épais, en numéro 6. Vous voyez un peu la différence de grosseur de fil. Donc attention, quand vous voulez prendre du Decora, faites bien attention à la taille du fil. Le Decora numéro 12, moi ce que j'aime beaucoup avec celui-ci, c'est qu'avec beaucoup de Babylock, mais surtout la Primo, on va pouvoir le mettre dans les racleurs, dans les aiguilles, dans le boucleur, il va de partout. Il a un fini qui est très joli, qui est un petit peu satiné, un peu brillant comme ça. Et surtout, par exemple, dans les aiguilles, même sans les racleurs, il va donner un effet un petit peu plus coordonné. Voilà, donc pour de belles surpiqûres, c'est super joli aussi. Voilà un petit peu pour le fil. Alors, je suis en train de chercher des yeux quand même, un petit support pour mon... Tu sais, un petit... je crois, j'étais persuadée d'en avoir pris un. Un bloc. Ouais, un bloc. Alors, je vous explique ce que je cherche. En fait, c'est un... Vous avez ça donc dans vos machines, vous avez soit les petits blocs bobines blancs classiques, et puis vous en avez d'autres avec un petit peu de mousse. Et bien ça va être quelque chose pour venir mettre sous votre bobine, lorsque votre bobine ne passe pas jusque sur les petites tiges. Vous voyez, il y a 2 hauteurs de tiges. Et là, les Decora, le problème, c'est qu'il y a encore une tige qui vient en dessous. Et ce qui peut arriver, ce qui m'est déjà arrivé en plus, c'est que le fil vient se coincer en dessous. Pourquoi? Parce que le fil Decora, quand il se débobine, eh bien, il se débobine tellement facilement qu'il peut venir hop, en dessous. Donc le but, voilà, de cette petite partie-là, ça va être de venir sous la bobine, déjà pour freiner un petit peu le déroulement, on va dire, de la bobine de fil. Donc, je ne change rien d'autre. Je vais juste venir mettre, hop, donc ajouter le deuxième racleur. Et je suis désolée de faire bouger comme ça la caméra. Hop. Donc, je remonte. Je pense bien à ouvrir, enfin descendre, vous voyez le petit loquet. Pourquoi? Parce qu'au moment où je me suis arrêtée, eh bien justement, les racleurs étaient dans une autre position. Donc, le fait de le descendre, ça met les racleurs dans la bonne position pour pouvoir passer notre fil dedans. Donc, je viens sur le devant du pied et ensuite celui-ci sur la droite.
Alors, je reprends mon insert. Vous voyez, l'avantage en plus des inserts, c'est que vous laissez vos fils en place, vous laissez vos fils d'aiguille, vous laissez vos racleurs, vous ne changez que l'insert. Vous n'avez pas à vous préoccuper justement des autres fils et je trouve que ça, c'est quand même très, très, très confortable. Donc, pour rappel, celui que je viens de vous montrer, c'est celui pour, qu'est-ce que je vous ai dit, pardon, pour les plus épais, pour le cordon le plus épais. Donc, de toute façon, je vous remontrerai exactement tout ce que j'ai réalisé. Je vais maintenant vous montrer avec un autre cordonnet qui, lui, va être plus fin. Donc, je prends un autre insert. Je vais prendre l'insert rose qui va être un peu plus petit. Et justement, mon cordon, lui, est rose. Donc, je fais comme tout à l'heure, hein, je coupe une longueur de cordon. Hop. Et je viens l'insérer dedans. Donc, on passe d'abord par le dessous. Hop, et ensuite, on vient le glisser au-dessus. Vraiment que le cordon, en fait, soit pris dans le pied. Je vais faire pareil avec le deuxième. En dessous et au-dessus. Hop, donc je récupère les deux, je fais mon petit nœud derrière. Ça, c'est après, bon, vous allez l'enlever le nœud. Hein. C'est vraiment juste pour que les cordons restent bien en place. Surtout si vous n'avez pas fait, un petit peu comme moi tout à l'heure. Je l'ai mis en pause. Ça m'évite de perdre les cordons sur l'insert. Avant ça, comme j'ai rajouté un fil de racleur, hop, je vais remonter les racleurs et je vais refaire ma petite bande d'essai. C'est vraiment juste, voilà, pour être sûr que mes fils soient correctement placés. Voilà, pareil. Donc là, je suis bien aiguille plantée. Je relève mon pied de biche et je vais reglisser, hop là, mon petit fil. Voilà, comme ça, sur le devant, je suis tranquille. J'ai aucun fil qui se balade. Et donc là, j'ai bien mon point swing. Voilà, donc à droite, le serpentin avec un seul racleur. À gauche, le point swing avec 2 racleurs. Donc là, en plus, j'ai une qualité de fil un peu différente. Le rose que j'ai mis, donc c'est le Décora 12, et il donne un côté un petit peu en relief, une couture un petit peu en relief. Et dans le racleur de gauche, j'ai le fil Glamour en numéro 12 aussi, qui lui apporte un petit peu plus de brillant. Donc, je mets mon insert pour mes 2 cordons un petit peu plus petits. Et je vais reprendre, hop, je vais faire des lignes. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire quand vous avez même une nouvelle machine en général. Vraiment, testez les points. Prenez une chute de tissu et faites-vous des lignes de points. Comme ça, en testant différents réglages, en testant différentes longueurs de points, des choses comme ça. Ça vous aidera quand même à bien voir l'ampleur de ce que votre machine propose. Voilà, et puis je vais peut-être descendre un tout petit peu ma longueur de pointe pour avoir quelque chose d'encore un peu plus serré. Comme tout à l'heure, je vais venir couper mes rubans, clac, ici. Et là, j'ai quelque chose, voilà, encore différent. Je vais peut-être le tenir un peu comme ça. Voilà. Donc, on avait sur la droite ici en bleu des gros cordonnets. Et sur la gauche, voilà, on voit un petit peu plus le point entre les cordonnets. Et puis, on a quelque chose, voilà, on a vraiment un rendu qui est différent. Gros cordonnet un peu plus fin. Donc, je le rappelle, pour les cordonnets, il y a 4 tailles
différentes. Et on peut mettre des coordonnées qui vont jusqu'à 5 mm de diamètre. Donc, ce qui est quand même très intéressant. Et le plus petit, c'est 1,5. Donc, tout ce qui va être, voilà, les petits coordonnées, les fils, je pense notamment aux fils DMC, les fils qu'on peut utiliser en broderie, broderie main. Vous allez aussi pouvoir mettre des petits rubans, des fils de laine, des choses comme ça. Voilà. Vous amusez vraiment sur l'aspect décoratif de ces accessoires-là. C'est vraiment... le champ des possibles est presque infini, je dirais. Alors, on continue cette fois-ci avec un seul coordonné. Donc, je vais enlever une de mes 3 aiguilles. Alors, là, ce qu'il va falloir faire, c'est garder 2 aiguilles proches. Donc, soit C1, C2, soit C2, C3. Moi, je vais... Je te coupe juste un instant. Alors, oui. J'ai envie de répondre à une certaine solution, mais je voudrais avoir aussi ton avis. J'ai Eve qui me pose une question. Est-ce qu'on peut le faire sur un assemblage dont une partie est froncée? Alors moi, ce que j'aimerais répondre, je ne l'ai pas essayé encore, c'est peut-être de la bande froncée. Oui, c'est ce que... ensuite, de refaire un deuxième passage avec les liserés, enfin avec... Parce que l'idée, ça serait d'avoir ce point-là foncé sur la partie qui serait froncée. Des hauts, des fronces, si je comprends bien. Bah, comme elles n'ont pas de micro, je ne suis pas contente de la réponse. Non, mais peut-être qu'elle peut l'écrire. Peut-être qu'elle peut l'écrire. Alors, c'est une bonne question. Alors, je pense... Alors, c'est pareil, je ne l'ai pas testé non plus. On pourrait peut-être augmenter les fronces avec le différentiel et la longueur de point, faire comme si on voulait froncer un tissu. Maintenant, avec les coordonnées, entre les coordonnées et les racleurs, j'ai peur que ça fasse un petit peu beaucoup de fil et d'épaisseur. Et j'ai peur que la fronce soit moins jolie peut-être. Mais je pense qu'effectivement, en 2 passages... Mais en 2 passages, oui. Alors, dans ce cas-là, il vaudrait mieux froncer sans les racleurs et sans les coordonnées. Faire des fronces de manière classique, par exemple en recouvrement avec les 3 aiguilles pour avoir plus de fronces. Et ensuite... à nouveau, une fois que c'est déjà froncé, de venir faire le point. Parce que comme ça, au moins, le point avec les coordonnées comme ça, il sera bien plat. Alors que si vous le faites une fois qu'il est froncé, je pense que ça va être beaucoup moins joli. Et j'ai peur que ça fasse trop d'épaisseur. Donc, il y a un... 2 passages me paraît... Ouais, moi aussi. Hein, deux passages me paraît bien plus pertinent. Ouais, j'ai peur que... On essaiera de faire un petit échantillon. Oui, ouais, bien sûr. Et au passage, suivez-nous sur les réseaux, Facebook, Instagram, YouTube, pour avoir en plus toutes nos petites idées qui viennent de vous, bien sûr. Évidemment. Exactement. Je te laisse continuer, excuse-nous. Non, pas de problème. Alors, ce que je voudrais vous montrer aussi, donc on reste toujours dans le coordonné. Donc, cette fois-ci, c'est avec un seul coordonnées et donc je vais garder 2 aiguilles. Donc ce que je disais, c'est qu'il vaudra mieux garder soit C1, C2, soit C2, C3, d'avoir un recouvrement étroit. Alors je vais plutôt garder, alors je vais vous dire là, peu importe, mais je vais couper mon fil. Hop, juste là, c'est le premier que j'ai vu, donc c'est mon aiguille de gauche. Hop, on n'oublie pas que sur la Primo, juste au-dessus, on a notre petit rectangle magnétique pour les aiguilles. Hop, voilà, donc j'ai bien toujours mes deux fils. Où est-ce qu'il est? Oui, ok, parfait. Du coup, je vais enlever celui-ci. Alors, je vais enlever l'insert que j'avais, qui était encore un petit peu large, et je vais prendre le plus fin. Donc le plus fin, n'oubliez pas, je vous ai dit 1,5. Et là, je vais prendre un fil, justement, alors là, j'avais déjà de la paillette, alors je vais mettre un fil peut-être un peu plus neutre. J'avais pas pris, non, j'avais pas pris, bon, c'est pas grave, je vais prendre celui-ci. Donc là, c'est un Cotona de chez Madera.
Voilà, qui est assez épais, comme vous le voyez. C'est un numéro 4. Alors, ce qui est bien aussi avec ce fil-là, pour celles qui nous suivent depuis un petit moment, vous pouvez bien sûr l'utiliser en boucleur. Vous pouvez bien sûr l'utiliser dans les racleurs, pas dans les aiguilles, il est beaucoup trop épais. Mais par contre, on va pouvoir maintenant l'utiliser dans les inserts. Donc, je vais venir, comme je le disais, hop, couper donc, mon cordon. Je le passe donc dessus et dessous, hein, comme tout à l'heure. Hop, hop. Ouais, il est même peut-être encore un peu fin. Allez, je vais le doubler. Amusons-nous. En plus, sur un fil dégradé comme ça peut être très joli. Donc, hop. Ça, pensez bien à le faire avant, hein, de glisser. Bon, de toute façon, vous avez vu, l'insert est quand même facile à enlever. Mais faites-le bien avant de glisser votre insert. Parce qu'il y a une petite, comment un petit guide, voilà, c'est ça. Oui, exactement. Voilà, il faut pas qu'en fait, il faut vraiment le prendre entre les deux. Voilà, ça y est. Faut pas qu'il soit trop en dessous, faut pas qu'il soit trop au-dessus, faut vraiment qu'il soit pile poil. Ah bah oui, mais alors ça, je suis maligne moi. Voilà, j'ai mis mes aiguilles plutôt à droite et mon cordon à gauche. D'ailleurs, le point qui est noté dessus, le bleu, nous donne l'endroit où il faut garder les aiguilles, à gauche, à droite ou au centre. Alors, je ne suis pas sûre, parce qu'il est toujours au même endroit. Donc non, ça n'a pas de... En fait, le petit point bleu qu'on a ici, sur la droite, c'est juste un marqueur de couleur pour la taille, pour nous dire la taille. D'accord, moi j'étais persuadée... non, parce que tu vois, quand tu vois, ils sont au même endroit. C'était par rapport aux positions d'aiguille. Non, non. Bon, alors soumettre quand même. Ça peut être une bonne idée, voilà, exactement. Ça s'appelle de la mauvaise foi, je ne veux pas reconnaître que j'ai tort. J'étais persuadée que c'était un point de repère pour nous donner les positions d'aiguille. Bien, mais c'est vrai que ça aurait pu, donc... alors, hop, qu'est-ce que j'ai comme point là? Je vais baisser un petit peu ça. Hop. J'en avais plus beaucoup. Hop là. Oh, c'est magnifique. J'imagine tout à fait ça sur des jeans. Oui, mais c'est vrai. Et encore, je trouve que la caméra, on vous remettra des photos parce que vraiment, le fil, le côté dégradé, en plus là, je l'ai doublé, donc il y a un joli mélange de fils. C'est vraiment super joli. Donc là, je suis toujours avec les deux racleurs. Donc, on a le point swing. Et donc, dedans, j'ai un seul... Alors, j'allais dire un seul cordon. Bon, c'est vrai que j'ai voulu utiliser en effet le fil Décora, que d'habitude, on peut utiliser aussi en boucleur ou dans les racleurs. Je le trouvais un petit peu fin. Bon, je pense qu'il serait passé quand même. Mais le fait de le mettre en double, de le mettre en double, c'est aussi super joli. Enfin, vraiment, ça nous donne une finition... on n'a pas l'impression qu'il y a du fil à l'intérieur. C'est vraiment super joli. Et donc, je pense, c'est là où j'ai bien envie d'expérimenter aussi un petit peu. Je pense qu'on peut aussi faire quelque chose... Exactement. Ça donne trop envie. Je vais reprendre celui-ci. Je vais reprendre quand même le Cotona parce qu'en plus, je trouve que... Alors là, on a envie de couleur. Hein. Là, ça y est, on va parler du printemps. L'été arrive. Donc là, moi, je suis dans les couleurs. Hein. Donc vous allez voir, le ruban est bien orange fluo, avec le petit fil, dégradé là dans les roses oranges. Je pense que
Ça va être super joli. Et là, en effet, en point d'ourlet... Enfin, en fait, on peut vraiment les envisager partout, ces points-là. On peut vraiment les mettre aussi bien en décoration que en point d'ourlet... Enfin, voilà, en fil... en point d'ourlet, en bas d'une robe, en bas d'une jupe, en bas d'un pantalon, en surpiqûre sur un jean. C'est vraiment... je trouve que c'est vraiment... Sur une veste, enfin, c'est vraiment super joli. Hop. Et donc là, j'ai envie de prendre, voilà, un petit morceau de... Alors, peut-on utiliser les inserts pour cordon en même temps que le passant de ceinture? Oui. Puisque le passant de ceinture se... Oui, tout à fait. Voilà une bonne idée. Oh, je suis déçue de ne pas l'avoir eu avant. C'est comme faire aussi sur les fronces. Quand tu vois que moi, ma robe, elle a des volants, là, je me dis, bah oui, un petit Exactement. Non, mais quand je vous dis que nos idées viennent de vous. Exactement. C'est un échange. En fait, c'est ça, c'est ça qui est très enrichissant aussi. C'est d'avoir cet échange-là avec vous qui... vous nous donnez des idées, on vous donne des idées. Voilà, c'est un partage et c'est vraiment une super idée, oui, sur les passants de ceinture. En plus, les passants de ceinture, on peut vraiment les utiliser, par exemple, pour des petites bretelles, justement. Là, on va arriver à l'été, sur des bretelles de débardeur, des choses comme ça. Oui, du coup, vous allez ajouter, en fait, du relief. C'est l'intérêt aussi de ces inserts-là, que ce soit pour les cordons ou les rubans. L'idée, c'est de donner du relief à sa couture. On pouvait déjà en donner avec les racleurs de la Primo, mais là, on en donne encore plus parce qu'on rajoute des fils dedans. Et en fonction de l'épaisseur, bah oui, en effet, on va vraiment pouvoir... ça ouvre encore plus le champ des possibles. Ouais, c'est super joli. Ça me fait penser un peu au lacet que tu avais montré dans un live. En effet, de venir mettre des lacets... Bon, je continue, hein, du coup. J'ai cru que tu avais fait une boucle. Je me suis dit... Non, non. Hop. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Donc, on a en effet on peut imaginer ce que ça donnerait sur un passant de ceinture, puisqu'en effet, derrière, on a notre point de recouvrement qui viendrait donc en dessous. Et là, on a fait, c'est super joli. Alors, j'ai juste une toute petite question. Tu peux nous le faire sur un petit bout de tissu, ou faire juste un petit peu des courbes? Oui, bien sûr. Donc, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Alors, pour faire des courbes, moi, ce que je vous conseille, c'est quand même, donc sur la gauche de votre machine, vous avez ce qu'on appelle l'effet marteau. Si vous voulez pouvoir tourner un petit peu comme ça votre tissu, bah, il vaut mieux relever un petit peu la pression, merci, pour pouvoir tourner plus facilement. Alors, on est d'accord, sur une machine comme ça, on ne va pas faire des virages en épingle. La machine ne va pas trop apprécier. Mais vous allez quand même pouvoir... Ah ben, mais là, j'ai plus mes cordons. Je vais quand même en reglisser dedans. Où est-ce qu'il est, allez, je vais prendre celui-là, c'est pas grave. Je pense que ça peut dépendre aussi, j'allais dire, de la souplesse de votre cordon. Vous allez avoir des rendus... Il ne faut pas oublier que sur la Primo, vous avez aussi l'aiguille piquée dans l'ouvrage. Ouais. Éventuellement, pour pouvoir tourner, c'est beaucoup plus facile. Voilà, je remets mes racleurs parce qu'ils me gênaient pour glisser. Voilà.
Donc oui, on peut vraiment venir faire de la déco. Alors, je vais plutôt vous le montrer là. Voilà. Oui, non, sans problème, effectivement, pour pouvoir... Non, non, et puis le point... Oh, je suis désolée. Hein. Voilà, le point est impeccable tout du long. Il n'y a pas, à aucun moment, il y a un saut de point. Non, non, le point est vraiment très, très beau jusqu'en bas. Donc on peut vraiment, on peut s'amuser à faire... Alors après, voilà, sur les courbes, je pense qu'il y a plusieurs choses. En effet, déjà, le nombre d'aiguilles que vous allez avoir. Avec 2 aiguilles, je pense que vous arriverez à faire des courbes un peu plus courtes qu'avec 3 aiguilles. Et puis, il y a la souplesse aussi du cordon que vous allez utiliser. Je pense que si vous avez un cordon un petit peu plus souple, pareil, ça vous arriverez un peu plus facilement, mais on le fait. Bon, c'est vrai que j'ai la caméra qui est pile devant moi, donc je suis peut-être un petit peu moins à l'aise pour pouvoir tourner mon tissu, mais ça se fait quand même de façon très douce. Voilà. Non, non, vraiment, le résultat est super joli. J'espère avoir répondu... Alors, à la question. Rappel, oui. Les épaisseurs de cordon, je crois que... Alors, les épaisseurs de cordon... Donc, là, pour l'instant, j'ai montré que le cordon. Donc, ça va de 1,5. On a 1,5, 2, 2,5 et 5. Il y en a 4 qui sont dans le coffret. Dans le coffret, il y en a 6 au total, puisque c'est cordon et ruban. Donc, pour le cordon, on en a 5. Et ensuite, on en a 2 pour les 2 autres, ce sera pour les rubans. C'est ce que je vais vous montrer d'ailleurs incessamment sous peu. Donc 1,5, 2, 2,5 et 2. Et vous avez, oui, à chaque fois, de toute façon, vous avez la petite explication, voilà, avec les différents, comment enlever l'insert et puis comment passer votre cordon. Vous avez systématiquement les explications qui sont dans le coffret. C'est ça que tu voulais, ouais. Voilà. Alors après, vous pouvez aussi... Il y a plusieurs pages. Hein. Bon, après, voilà, c'est sur les autres langues, donc vous pouvez les enlever. Mais en tout cas, vous avez à chaque fois toutes les explications. Voilà un petit peu déjà pour les cordons. Passons donc aux rubans. Donc les rubans, les inserts vont être un petit peu similaires, sauf qu'on en a 2. Hop. Donc, on va avoir du 5 mm et du 8 mm. Voilà à quoi ils ressemblent tous les deux. Alors, hop, ils sont assez... Voilà, là, je pense que vous voyez peut-être un peu mieux voilà, la différence de trous à l'intérieur. Oui, c'est ça. Alors, du coup, je me suis pris là aussi des rubans de taille différente. On va commencer avec le plus petit. Donc, le principe est toujours le même. On va d'abord rentrer par en dessous pour ensuite passer, hop, par au-dessus. Vous laissez une petite marge Vous laissez une petite marge derrière. Voilà, vous laissez voilà, une petite longueur à l'arrière. Eh bien, je vais changer mes aiguilles. Alors, pourquoi je vais changer de place mes aiguilles? Parce que là, vous le voyez, sur le pied, le ruban, il est plus sur la gauche. Rappelez-vous, moi, j'ai gardé C2 et C3. Donc là, en effet, je vois bien que ça va pas pouvoir... je vais pas piquer dans mon ruban. Donc, c'est pas très grave. J'ai une babylock. Je vais pouvoir faire ça en 2 temps 3 mouvements. Du coup, avec les rubans, vous avez, avec le ruban fin, vous allez plutôt utiliser vos 2 aiguilles C1 et C2, alors qu'avec le ruban large, on utilisera plutôt les 3. Et là, c'est le bleu. Hop, voilà. J'enlève ça. J'enlève ça, je récupère mon fil. Alors, on pense bien, si on doit faire son enfilage
un petit peu comme moi je le fais là, voilà, je dois refaire mon enfilage d'aiguille. On passe bien sous les racleurs, sinon vous risquez d'être embêté. Voilà. Et du coup, voilà, c'est un qu'il faut que j'enfile. Mais encore une fois, même si j'ai mes racleurs, ça ne me gêne pas pour faire l'enfilage de mes aiguilles. Et j'enlève du coup mon aiguille de droite. Donc n'oubliez pas que vous n'avez pas besoin de resserrer la vis de votre aiguille quand vous l'enlevez. Juste, je redemande maximum de largeur du... le cordon non, ruban ou cordon? Ruban, c'est 8. On a du 5 ou du 8 sur le ruban. Hop. Voilà. Je le glisse un petit peu. Donc là, j'ai toujours mes 2 racleurs. Ça, du coup, je le remonte. Et on y va. Alors, comme je viens quand même de changer mon aiguille, voilà, j'ai toujours mon petit fil qui passe au-dessus. Mes aiguilles sont plantées. Et je tire mon fil parce que j'aime bien que mon fil soit placé correctement sous le pied de biche. Et on y retourne. Donc là, j'ai posé mon ruban sur du tissu. Voilà, donc là, du coup, j'ai bien... Ça, vous voyez bien la différence entre tous les points qu'on vient de faire. Donc là, j'ai mon ruban. Donc là, on a une largeur de 5. Donc j'ai un ruban qui est posé avec les 2 racleurs qui viennent donc en simultané, donc avec mes 2 aiguilles C1 et C2. Donc c'est un recouvrement plutôt étroit et on retrouve sur l'arrière donc toujours notre point de recouvrement. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on pourrait faire bien sûr en bordure de tissu pour faire par exemple un point d'ourlet sans aucun problème. Ce que je voulais faire justement, c'est faire quelque chose, une petite accumulation. Donc, un petit peu comme je l'ai fait précédemment là sur mon ruban orange. Ça va vraiment tout seul de glisser ces petits inserts là. Au début, on se dit oh là, comment je vais faire avec tous ces fils? Puis en fait, vraiment, c'est sans aucun problème. Donc, je vais reprendre justement mon petit... Ah bah oui, marron sur orange. Ça va bien ressortir. Ah, bien vu. Ça dansait pas devant mon écran. Oui, oui, non mais t'as tout à fait raison. Voilà, ça danse plus là. Voilà. Du coup, je suis pas bien au centre. Je continue encore un petit peu. Et on pourrait le faire, voilà, aussi que sur le ruban. Donc, on peut le faire, bien sûr, sur un ruban tout seul. Voilà. Après, pour s'en faire, un peu comme ce que tu avais fait la dernière fois, avec des petits lacets. Puis bon, un laçage, quel qu'il soit. Exactement. Alors là, forcément, on voit bien le moment où j'ai rajouté mes racleurs. Hein. Voilà. Et là, ça danse un petit peu plus.
Et là, c'est pareil, hein, après, on peut s'en faire, soit c'est quelque chose vraiment qu'on vient coudre, on peut en faire même un petit bracelet pour les petites filles, on peut en faire, en effet, sur une sangle de petites pochettes, enfin... Le champ des possibles est, encore une fois, presque infini. Alors, on continue, donc toujours Encore avec... Eh oui, quand il n'y en a plus, il y en a encore, tu sais bien. Alors, je vais garder... non, je vais enlever les racleurs. Hop, parce que je vais changer de fil. Voilà. Voilà, hop. On va remonter ça. Donc, je descends, je mets ma position... La petite languette, c'est très important. Bon, après, vous voyez, hein, moi aussi, ça m'arrive d'oublier de les remettre. Mais c'est important de descendre cette petite languette parce que si vos racleurs ne sont pas mis correctement, bah, vous risquez d'être embêté, d'être un petit peu plus emmêlé, je dirais, avec les fils. Alors, maintenant, je voulais aussi... Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Non, c'est avec un gros fil et donc avec ma 3e aiguille. Donc, je rajoute à nouveau mon aiguille. Je récupère mon fil là-bas. Décidément. Donc, comme je vous le disais, on fait bien attention. Bon, là, j'ai pas mes racleurs, donc c'est pas gênant. Mais au moment de faire votre enfilage, surtout... Faites bien attention qu'il ne soit pas pris dedans. Donc là, j'ai rajouté mon aiguille, très bien, et je vais changer d'insert. Je vais prendre du coup le plus large. Donc celui-ci, c'est du 8 mm. Et donc, je vais prendre un ruban de 8 mm. Où est-ce qu'il est, mon beau ruban? Il est là. Alors après, c'est vrai que les rubans, là, vous pouvez... en trouver en mercerie assez facilement, je dirais, dans les magasins de loisirs créatifs aussi. Je sais que, par exemple, chez Cultura ou chez les Sœurs Green, ils en vendent quand même pas mal. Et je crois d'ailleurs que ce joli ruban un peu pailleté vient de là-bas. Hop, donc voilà, le ruban est toujours bien... ah, je vois les yeux de Patricia, de toute façon, dès que ça brille, ça lui plaît, donc... Pas vous? Allez, aidez-moi. Est-ce que c'est pas beau quand ça brille? Hop. En plus ça brille, plus j'adore. Ah, c'est vrai que c'est joli quand ça brille. Et on va, du coup, pour ton plus grand plaisir, rajouter un peu de brillant là-dessus. Alors, on pourrait... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Mais bien sûr. Qu'est-ce que je pourrais... Oui, allez, tiens, on en a parlé tout à l'heure. Je vais rajouter celui-là. Donc, celui-ci, c'est le Glamour, mais le très épais, le numéro 8, exactement. Alors, j'ai bien descendu ça, parfait. Alors, je vais juste le recouper un petit peu. Hop, et ensuite dans le racleur. Voilà. Donc, on remonte la petite languette. Là, vous les avez vus bouger. Voilà, très bon exemple. Là, la languette est baissée, les racleurs sont bien positionnés. Dès que je remonte les racleurs, en fait, ils viennent se croiser puisque la façon dont je me suis arrêtée fait que ils étaient dans cette position-là. Alors que dans cette position, quand ils sont croisés comme ça, faire l'enfilage, c'est pas évident. Alors, je reprends mon petit... comment t'appelles ça ta pièce d'étude, voilà. Il faut faire des pièces d'études, voilà. C'est comme ça qu'on avance. Exactement. Et après, sur le vêtement, c'est parfait. Pensez au livre d'échantillons, Voilà. c'est exactement la même chose.
Hop, alors là, comme j'ai quand même un gros fil dans le racleur, parce que pour l'instant, j'en ai mis qu'un, j'augmente quand même ma longueur de point. Faites attention à ça, c'est vrai que les gros fils, le Glamour 8, le Decora 6 et le Cotona 4 sont des fils qui sont quand même très épais. Alors, pas de problème, la machine les prend, mais c'est vrai que dans les racleurs, si vous mettez une petite longueur de point, ouais. Le fil peut un peu plus facilement s'emmêler, on va dire. Voilà. Vous me voyez venir, mon fil étant passé au-dessus. Non, là, mes aiguilles sont là. Je remonte mon pied de biche et je viens chercher mes fils. Donc, il y avait mon fil Glamour et mon fil d'aiguille. Et là, ça va tout seul. Alors, je suis en 4 en longueur de point. Je pense que, bon, je vais quand même réduire un tout petit peu pour voir un peu ce que ça donne. Encore un tout petit peu. Et encore une fois, vous pouvez faire ça uniquement hein, juste sur le ruban. Pareil, pour faire des petits bracelets, pour faire des fois des liens, des choses comme ça. Si vous avez des cadeaux à offrir, par exemple, profitez-en pour faire vos pochettes cadeaux en tissu. C'est mon petit côté écolo qui vous donne l'astuce. Faites des petits pochons en tissu. Déjà, c'est super parce que c'est réutilisable. Et puis, du coup, dans les liens, voilà, vous pouvez faire des liens comme ça directement sur des rubans. C'est quelque chose qu'on a envie de garder, qu'on a envie de réutiliser. Et c'est vrai que, voilà, là, en large aussi, vous voyez bien la différence. Alors, est-ce qu'on voit assez que ça brille? J'ai tous mes petits fils. Là, on voit bien que ça brille. Voilà. C'est trop beau. Et c'est vraiment super joli. Et c'est vrai que, alors je ne sais plus qui a dit ça tout à l'heure, a donné l'idée voilà, sur des passants de ceinture. Tout ce qui est guide, voilà ce que j'allais dire. En fait, tout ce qui est guide, tous les guides que vous allez pouvoir donc visser à ce niveau-là, donc les pose-biais, le guide passant de ceinture, vous avez l'ourleur, vous avez comment on l'appelle, l'ourleur et le guide rabat aussi. Tout ça, ce sont des accessoires avec lesquels vous allez pouvoir utiliser le pied oscillant. Vous ne pouvez pas utiliser cet accessoire avec d'autres pieds de biche. Par contre, quand vous avez la Primo, tous les guides, vous pouvez quand même les utiliser. Donc en effet, les différents pose-biais avec un rabat ou le double rabat. Moi, celui que j'aime beaucoup aussi, le passant de ceinture et les deux tailles. Hein. Vraiment, si vous hésitez, prenez les deux. Parce que, du coup, n'hésitez pas, prenez les deux. Parce que vraiment, les deux tailles vont vous servir à faire des choses différentes. La première largeur, je crois qu'il doit faire 1,2 cm, c'est les passants de ceinture qu'on a tous sur nos pantalons. Ceux-là, oui, c'est les plus courants. Dès que vous allez faire des pantalons, vous allez les utiliser. Mais n'hésitez pas quand même à utiliser le plus large. Sur des pantalons, c'est un petit peu à la mode aussi. Des pantalons, par exemple, en velours, milleret, un petit peu large. N'hésitez pas à faire des gros passants de ceinture. Ça va être super joli. Ça change un petit peu de ce qu'on voit dans le commerce aussi. Et puis là, si c'est la Primo, justement, que vous avez, amusez-vous avec des coordonnées en rajoutant un petit ruban, en rajoutant des paillettes. On n'a jamais assez de paillettes dans nos vies. Donc vraiment, allez-y, amusez-vous parce que les finitions sont vraiment magnifiques. Et là, c'est vrai qu'avec tous les guides, on peut aussi véritablement s'amuser. En parlant de guides, puisqu'on parlait quand même des nouveautés accessoires, il y a aussi quelque chose d'un petit peu nouveau qu'on a reçu. Où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà. Alors, ces deux petites choses-là, et je veux bien... Hop. Donc, on a aussi reçu le guide ourlet réglable. Alors, la boîte est rouge comme ceci. Voilà, et ça ressemble à ça. Et en fait, ce petit guide ourlet réglable se présente donc en deux parties. On a donc une première partie qu'on va mettre
Alors attendez que je me souvienne. Voilà, on a une première partie qu'on va venir mettre comme ceci et une deuxième, donc vous allez rire, mais dans le même sens, comme cela. Et en fait, on va pouvoir, en fonction du point qu'on va vouloir faire, se guider. Donc, on va pouvoir... Je vais prendre mes petites vis. Logiquement, j'ai pas la deuxième. Donc, ce sont les petites vis blanches. Et en fait, le but de ce petit guide ourleur, puisque vous connaissez, on parlait justement des guides, vous connaissez certainement le guide ourleur droit. Là, c'est un petit peu le même principe. On a deux rebords. Alors, il me faudrait vraiment ma deuxième. Je vais essayer de mettre celle-ci. Je ne sais pas si c'est le même. Non, ça ne va pas du tout être le même. Non, c'est pas du tout le même pas de vis. Rien à voir. Il t'en manque un? Oui, il m'en manque un. Je pensais avoir les deux, mais... En fait, si vous voulez, le but, ici, ça va être... Prendre le bord de mon tissu. Donc, ça va être donc, de faire un rabat unique, donc un seul pli, et d'avoir, en fait, d'un côté... Bon, alors, à la maison, vous le mesurez, faites pas comme moi. Et en fait, vous allez avoir la partie pliée en dessous qui va venir contre le rebord de gauche. Et ensuite, le rebord de droit, vous allez pouvoir le mettre là où vous voulez. Et là, du coup, vous avez la partie au-dessus, certes, qui va être guidée ici, mais la partie en dessous, je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà, la partie en dessous qui va être guidée aussi sur la gauche. Super, merci. Donc, par exemple, je vais venir le mettre ici. Et l'avantage de ce petit guide, c'est qu'il est réglable. Alors, par contre, comparé au guide ourleur, je dirais, classique, celui-ci ne va pas vous plier le tissu. Le but, c'est que vous-même, vous ayez soit, en effet, votre rabat unique ou votre ourlet. Hop. Vous allez venir mettre... Donc, si vous avez mesuré votre ourlet, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Voilà. En fait, j'ai le premier guide qui est ici. Donc là, j'ai bien le bord de mon ourlet. Et ensuite, celui-ci, je vais pouvoir le mettre à la taille de mon ourlet. Je vais pouvoir venir l'ajuster. Et donc, mon ourlet qui est en dessous est bien pris correctement. Et là, je vais pouvoir avancer mon tissu jusque sous mes aiguilles pour que mon point se fasse pile poil là où je veux. Donc ça, c'est une... Regardez, si je fais ça comme ça, peut-être que vous le voyez mieux. Alors, c'est juste ça bloque le retour voilà, si je fais ça, c'est juste que je ne veux pas perdre l'autre pli. Voilà, là, j'ai bien mon ourlet qui est à l'intérieur, en fait, du premier guide. Et ensuite, j'ai le deuxième. Donc l'idéal, bien sûr, quand même à la maison, c'est d'avoir plié, mesuré, marqué un petit peu au fer, comme ça vous êtes tranquille. Et ensuite, le fait d'avancer, là, si j'avance un petit peu, alors par contre, là, l'idéal, ce serait plutôt, je suis en train de regarder par rapport aux aiguilles que j'ai. Ouais, je suis pas sûre. Ah si, allez, je vais le tenter comme ça. Allons-y. Hop. Hop. Et n'oublions pas, bien sûr, je sais que ce n'était pas forcément le but aujourd'hui, mais j'en profite pour vous dire quand même que la Primo, si vous avez des racleurs, bien sûr, il faut que cette partie-là soit levée. Si vous n'utilisez pas les racleurs, que vous voulez l'utiliser en recouvrement classique, vous pouvez juste descendre cette partie-là. Vous n'êtes pas obligé de mettre du fil dedans, mais si vous ne voulez pas que ça danse justement devant vous, vous pouvez aussi le faire ainsi. Alors, je vais juste augmenter un petit peu ma longueur de poing parce que là, comme je suis sur un jean... Là, pour le coup, cet accessoire peut être tout à fait utilisable sur toute Exactement. couveuse, quelle qu'elle soit. Enfin, d'habitude, bien évidemment.
Voilà. Et c'est vrai que c'est très... En fait, c'est vraiment très agréable parce que je sens que là, sur cette partie-là, j'ai bien mon ourlet qui reste dedans, qui est bien emprisonné. Et moi, je le trouve pas mal quand même, cet accessoire. Hein. Là, par exemple, je dévie un petit peu, forcément, parce que je l'ai plié. Comment ils l'appellent? Eux, ils l'appellent guide ourlet réglable. Alors, on a tous compris que les traductions n'étaient pas parfaites. Chez Babylock. Donc là, je vais avoir l'endroit de mon tissu donc, avec mon ourlet. Ça brille. Et ça brille en plus. Et derrière, non mais regardez-moi ça. C'est magnifique. Vous voyez? Pour une pièce d'étude, presque dans la perfection. Et t'as vu ça? Là, franchement, je... contente. Non, mais le point vient vraiment pile poil sur le bord. Ouais, on en a en stock, je vais peut-être me le prendre celui-là. Parce que comme tu l'as dit, voilà, cet accessoire-là, en fait, je voulais vraiment aujourd'hui, j'ai vraiment voulu, vous le montrer, surtout le coffret d'insert de Babylock, donc pour la Primo. Et c'est vrai que je voulais quand même très rapidement, mais au moins vous parler justement des nouveautés sur les accessoires. Et donc j'ai vu ce petit coffret, cette petite boîte, et je me suis dit tiens, Kezako, je ne l'ai pas encore vu. Et donc pour un premier essai, parce que vraiment je vous assure que je ne l'ai pas testé avant, promis. En tout cas, et franchement, c'est une belle finition. Regardez-moi ça. Vous voyez le point là, il vient vraiment pile poil sur le bord de mon tissu. C'est pas mal ça quand même, ça me plaît bien. Voilà. Alors, faut-il doubler l'emploi? Fait-il double emploi, pardon. Fait-il double emploi avec le guide, avec le petit levier? Alors non. Ce que vous appelez le guide avec le... Ah, le guide tissu. Le guide tissu. Alors non, parce que là, en fait, le guide tissu, il va être plus polyvalent. Le guide tissu, que vous ayez une largeur de 1 cm, 1 cm, 4 cm, il va vous aider, il est fait pour vous guider. Celui-ci, il est vraiment pour les ourlets, et principalement pour les ourlets. En fait, vous ne pourrez pas vous déplacer. Là, si je pourrais le déplacer encore un petit peu, mais guère plus. Voilà, là je peux vraiment pas aller plus loin sur la droite, sinon il faudrait que j'enlève la vis. Bon, il n'y aurait plus vraiment d'intérêt. Là, le but, c'est vraiment de venir, vous voyez, je peux réduire l'écart entre les deux guides, ou au contraire l'écarter, mais il va pas faire double emploi avec le guide tissu. Il va pas non plus faire double emploi avec le guide couture. Tu te souviens que tu avais utilisé, qui est la petite tige qu'on a... la petite tige, c'est plus pour du matelassage. Exactement, oui, tout à fait. La surpiqûre parallèle, c'est deux choses différentes. Exactement, c'est encore autre chose. Non, ils sont tous très intéressants. Celui-ci s'appelle guide ourlet réglable et il existe aussi, vous le savez peut-être, un guide ourleur. Le guide ourleur, lui, va vous plier le tissu. Donc là aussi, on n'a pas double emploi. En tout cas, je ne trouve pas. Ici, le but, c'est vraiment de guider votre ourlet que vous avez au préalable fait. Alors que le guide ourleur, lui, il va vraiment plier votre tissu. Et donc, il existe en différentes tailles. Voilà un petit peu, j'ai fait un petit peu le tour de tout ce dont je voulais vous parler. Alors si, il y a quand même quelque chose. Alors, comme je le disais au début du cours, Martine Jeunet de MG Formation a proposé donc une vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube où elle part des inserts dans la couture. Je vais très rapidement quand même vous montrer à quoi ça ressemble parce que je trouve que là aussi c'est un coffret qui est absolument génial. Si Babylock nous regarde, faites en sorte de créer un pied de biche qui a cet insert, s'il vous plaît. Oh. Ça serait absolument génial.
en fait, c'est un pied qu'on a, qui existe hein, pour les machines à coudre, moi que je trouve vraiment génial. En fait, ce sont des inserts, donc on retrouve vraiment la même forme, hein, vous voyez, de l'insert qu'on va venir mettre sur le devant. Et vous le voyez ici, on a comme une petite lame. Alors, ce n'est pas pour couper, au contraire, ça va être pour vous guider. Donc, on l'a avec le petit guide au centre. Et dans le coffret, il existe avec je vais vous le montrer, avec le guide à gauche, le guide à droite et le guide au centre. Ouais. C'est pareil, indispensable. Oui, exactement. Et ceux-là, on demande souvent, mais à quoi ça va servir? Eh bien, si, justement, on parle de guide, donc le fait de l'avoir sur le pied, ça va être vraiment pour faire des coutures nervures. Quand vous allez avoir, imaginons, vous avez monté votre jean, voilà, vous l'avez monté, et vous voulez faire des belles surpiqûres, mais vous voulez que la couture soit vraiment, avec vos 3 aiguilles, pile au centre de la couture que vous avez fait. Mais là, du coup, en choisissant ce pied-là, enfin ce pied, cet insert plus précisément, il va venir au milieu, à l'intérieur de votre couture, et votre point se fera de façon latérale, pile poil au centre. C'est vraiment pour avoir une symétrie au niveau des points, et pour avoir des points qui vont être au plus proche de votre bord de tissu ou d'une couture existante. Voilà, donc vraiment, ce coffret-là, alors je vous invite encore une fois à aller voir aussi la petite vidéo de Martine. Restez tout de même aussi branchés sur les machines à coudre de Patricia sur les réseaux, sur Instagram et sur Facebook, puisque je pense qu'incessamment sous peu, on vous montrera aussi des petites vidéos, on fera des choses quand même pour vous donner à nouveau des idées, très certainement avec le guide passant de ceinture par exemple, mais en tout cas voilà, ça c'est pareil, c'est un super coffret. Si vous avez déjà la Primo, vraiment j'allais dire faites-vous plaisir aussi avec ces coffrets là, parce que ils sont tous indispensables, ouais. Si vous avez vraiment envie de vous amuser et d'avoir le choix quand vous êtes justement devant votre ouvrage et que vous arrivez au moment des finitions, c'est le moment le plus, je trouve, créatif, où on a envie de se dire oh, « qu'est-ce que je fais maintenant ?» Parce qu'en effet, il y a tellement de possibilités au niveau des fils, au niveau des points, de se dire même un simple ourlet, de se dire allez, tiens, je me fais une petite fantaisie, je vais mettre un fil pailleté dans un des racleurs et je vais faire un joli point décoratif. Donc vraiment, amusez-vous, faites-vous des pièces d'études comme ça, vous prenez des chutes de tissu et vous faites les points. Ça va vous permettre de faire votre petit livret d'échantillons aussi. Donc vraiment, faites ça, c'est ce qui va vous donner aussi envie d'utiliser tel ou tel point, de vous dire « Ah bah tiens, là j'avais mis des coordonnées, ah oui tiens, ça pourrait être joli sur ma jupe ». Voilà, c'est de vous redonner systématiquement des idées et d'être votre propre livret d'inspiration. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas à faire tout ça et puis continuez de nous suivre bien sûr sur les réseaux pour de nouvelles idées. Donc voilà un petit peu pour ce cours. Personnellement, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Bon, écoutez, en tout cas, merci à toutes et à tous pour votre participation. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait de live. C'est vrai qu'en avril, il y a eu la foire de Lyon. En tout cas, je suis ravie de vous avoir retrouvé derrière une Babylock. Et puis, continuez de nous suivre, de participer. C'est toujours un chouette moment pour nous aussi, d'échanger comme ça avec vous. Donc, je vous dis au live prochain. Et puis, continuez de nous suivre, en effet, même sur la newsletter pour connaître les prochaines dates, alors qui arriveront là pour le coup au mois de juin. On continue, juin, juillet, août. La boutique reste ouverte, c'est important de le préciser aussi. Donc voilà, et puis n'hésitez pas à nous laisser des petits bons commentaires, ça aussi, ça fait toujours plaisir. Si vous appréciez ce qu'on vous propose sur nos différents supports, ça fait, voilà, c'est important pour nous, on le répète pas assez, mais c'est vrai que, voilà, aujourd'hui, les avis, les différentes étoiles sur les différents réseaux, sur Google, sur tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous, très important pour nous. Donc si vous aimez notre travail, si vous aimez ce qu'on fait, continuez. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube parce que voilà, il y a des petites choses qui arriveront aussi là-dessus. Donc merci beaucoup et puis bonne soirée surtout. Bonne soirée et bonne couture.